devait se marier, quand elle entendit Gabriel un beau matin lui demander: Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps? Le veux-tu, Marie? Elle a dit oui de tout son cœur à l'ange qui était venu, et la promesse du Seigneur prit le visage de Jésus. Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps? Le veux-tu, Marie? Hey, salut les amis! Vous êtes tous là? Tout le monde est prêt? Bon, on peut commencer. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de nouveau, hein Léo? Exact. On va parler des sacrements. Ils guident la vie des chrétiens. Des sacrements? Jamais entendu parler. Et vous? Justement, mon oncle m'a envoyé par internet des fichiers vidéo qui parlent de ça. Je vais me faire une petite séance de projection, moi. Ouais, comme tu veux. Moi, je vais plutôt aller voir à l'église. Peut-être qu'il y a des informations sur les sacrements. N'oublie pas la caméra. Et tu peux emmener Zou si tu veux. Parce que ça fait 2 heures qu'il dort. Allez, Zou, debout! Ah! Oh là là, Zou, excuse-moi, je voulais pas te pousser comme ça. Vous voyez, il faut toujours y aller en douceur avec Zou. Sinon, c'est mauvaise humeur toute la journée. Excuse-moi, Zou. Léo, tu es là? Oui, j'arrive. 2 secondes. Ah, te voilà enfin, Léo. Tu as du nouveau, toi, sur les sacrements? Ça avance. J'ai pas regardé les vidéos encore, mais sur internet, ils en parlent un peu. Apparemment, il y aurait 7 sacrements. Je suis devant l'église. Je vais interviewer le Père Pascal. Il en saura certainement plus. Allez, à tout de suite. Bonjour, Père Pascal. Pourriez-vous nous dire ce qu'est un sacrement? Bien sûr, Anne, mais bon, ça ne se dit pas si facilement que ça. Pour les chrétiens, un sacrement, c'est un geste qui rappelle ce que Jésus faisait quand il rencontrait les gens de ce temps. Quand il rencontrait un malade qui le guérissait, quand il rencontrait Zachée qui lui s'invitait chez lui, quand il rencontrait d'autres personnes pour les appeler, eh bien, pour les chrétiens, les sacrements sont comme une sorte de reprise de ce que vivait déjà Jésus avec les gens de son temps, mais aujourd'hui, ils le vivent en croyant à la présence et à l'action de Jésus ressuscité. Et on dit qu'un sacrement, c'est un signe de la parole et de l'action de Jésus, de Dieu, pour chacun de nous, pour les chrétiens. Par exemple, le baptême va être le signe qu'à travers l'eau,
Dieu accueille cet enfant, le reconnaît comme son enfant et lui dit « Tu es mon enfant bien-aimé », comme Jésus l'a dit plein de fois aux gens qu'il rencontrait. Et puis dans un sacrement, il y a quelque chose d'important, il y a tout un rite. Par exemple, chaque jour, Anne, quand tu vois Léo, tu lui dis bonjour. Et je ne sais pas, tu lui donnes une poignée de main, ou bien tu l'embrasses, ou bien... Et chaque jour, ce rite, ce rituel est important pour signifier la relation que tu as avec Léo, ou avec tes parents, ou avec tes amis, ou tes camarades. Eh bien, chaque sacrement a un rite de gestes et de paroles qui nous fait entrer en communication avec les autres, mais aussi avec Dieu, de manière mystérieuse. Anne, j'ai trouvé une liste de tous les sacrements. Alors, attends un peu, il y a le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, le mariage, la pénitence réconciliation, l'ordination et le sacrement des malades. Voilà, ça en fait bien 7. Ah oui, j'en connaissais quelques-uns. Mais en fait, Léo, ce sont un peu toutes les étapes de la vie d'un chrétien. Tu as tout compris. Mais est-ce que tu sais à quelle étape de la vie correspond chaque sacrement? Attends là, il faut que je réfléchisse. Vous aussi, essayez de les retrouver. À vous de jouer. Alors les amis, vous avez trouvé la définition des 7 sacrements? Moi aussi, j'ai trouvé. Bon, j'avoue, le père Pascal m'a un peu aidé. Et si on regardait les fichiers vidéo de mon oncle? Allez, c'est parti! Wow, c'est le baptême de mon cousin. Il était vraiment tout petit. Il te ressemble, dis donc. Il y a du son sur la vidéo. Cool, mon oncle a fait un commentaire. Bonjour Léo, c'est tonton. J'ai bien reçu ton message. Et voilà ce que j'ai trouvé sur les sacrements, comme tu m'as demandé. Alors là, c'est le baptême. Alors le baptême pour les chrétiens, c'est une nouvelle naissance. La personne devient fils ou fille de Dieu. Elle entre dans la famille des chrétiens. Là, c'est l'Eucharistie. C'est la nourriture spirituelle des chrétiens. La personne se nourrit du pain qui est devenu le corps de Jésus. Là, c'est le sacrement de la confirmation. Le chrétien reçoit l'Esprit Saint. La personne agit dans le monde par cet amour de Dieu. C'est qui là? C'est ma cousine, c'est son mariage. Ah, là, c'est le sacrement du mariage. Le mariage, c'est le sacrement de l'alliance et de l'amour. Les personnes se disent qu'elles s'aiment devant Dieu. C'est quoi ce sacrement? Là, c'est le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. En fait, c'est pour se réconcilier avec Dieu. Quand le chrétien a fait quelque chose qui n'est pas en lien avec l'amour de Dieu, il demande le pardon. C'est le sacrement où la personne reçoit le pardon de Dieu. Pourquoi ils sont tous allongés là? C'est le sacrement de l'ordre, je crois. Le sacrement de l'ordre. Des personnes le reçoivent pour le service de l'Église. Ils deviennent alors prêtres, diacres ou évêques. Là, c'est le sacrement des malades. Oui, c'est bien ça. Le sacrement des malades apporte du réconfort à celui qui souffre dans son cœur et dans son corps. Voilà, Léo, en fait, tu vois, les sacrements suivent les étapes de la vie des chrétiens. Et ces 7 sacrements continuent en fait ce que Jésus a donné aux gens et à ses disciples il y a 2000 ans. Les sacrements sont reçus comme des dons de Dieu. Voilà Léo ce que je peux te dire. J'espère que ça va t'aider un peu dans ta recherche. Si tu veux autre chose en images, n'hésite pas. Allez, à plus. Et bonjour à Anne surtout. Bon, Léo, je vais essayer de découvrir d'autres éléments sur les sacrements. Le père Pascal m'a proposé de filmer chaque sacrement. Donc, je filme et je t'envoie toutes les images pour la prochaine séance. Ok? Ok, Anne, ça marche. Et Zou, au fait, il dort toujours? Non. Il est vraiment de mauvaise humeur. Hein, Zou? Allez, à bientôt les amis. À la prochaine pour la suite des sacrements. Voici le sacrement de pénitence-réconciliation. Ici, par exemple, le sacrement est donné aux jeunes qui le souhaitent lors d'un rassemblement. Au début, le chrétien dit sa foi, puis il confesse ses péchés dans le secret, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il a fait de mal, l'inverse de ce que Dieu attend vraiment de lui. Alors le prêtre lui impose la main
pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Que Dieu notre Père te montre sa miséricorde, par le ministère de l'Église, qu'il te donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Le pécheur est alors pardonné et réconcilié avec Dieu. Nous venons devant toi pour sanctifier ton nom. Nous venons devant toi implorer ton pardon. Le cœur reconnaissant, nous proclamons ta gloire. Le cœur reconnaissant, nous chantons ta victoire. Lève ta lumière et brille sur la terre. Donne-nous de voir que tout est accompli. Et tu nous appelles à briller dans le ciel comme des étoiles que toi-même tu fais luire. Nous voici devant toi, ici et maintenant, embrasés. Tu es le Dieu vivant, nous étions prisonniers. Nous voici libérés. Tu es le Dieu présent. Nous venons devant toi pour vivre en ta présence. Nous venons devant toi goûter ta bienveillance. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. Il a posé sur moi son regard et ses yeux en disaient long. Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime.